cet établi qui penche du côté où il va tomber. Là, on le voit bien. Hein, il est en train de lâcher. Donc on va le dégager. Bienvenue à FLTM, cette fois-ci je me refais un établi. Ça va faire 20 ans que je m'étais acheté un minima. Cet établi, j'avais pas la place que j'ai maintenant et à ce moment-là c'était parfait. Depuis lors, il a pas mal souffert et a très mal vieilli. Je décide de prendre le temps de m'en refaire. Je commence par démonter l'étau et sortir l'établi pour faire de la place. Pour les pieds, j'ai récupéré des tubes de 45 mm, il faut les nettoyer. Même si c'est un peu long, la brosse métallique sur meuleuse d'angle est le plus adapté. Je mets en place des éléments à souder avec des aimants à angle droit et quand tout est bon, je soude. Et je soude toute la structure de base, pieds et cornières sur lesquels viendra se fixer le plateau. On voit au premier plan que j'ai préparé en même temps les cornières du haut et du bas pour une tablette de rangement. Ensuite, je répartis les points de fixation sur le plateau. Même si c'est pas au millimètre, ça permet de savoir où je vais percer. Et ensuite, je marque. Et je perce. Dans un panneau de contreplaqué de 30 mm, je coupe une bande de 75 cm de large pour faire le plateau de l'établi. Pour faire les trous pilotes dans le bois sans traverser, je trace la profondeur maxi directement sur le forêt. Puis avec du scotch de peintre, je crée un petit drapeau que j'utilise comme repère. Et j'assemble provisoirement le cadre et le plateau. Je retire juste après le plateau pour finir toute la partie soudure. Je n'avais que pointé les éléments pieds traverse. En général, je fais ça, c'est plus simple s'il me faut modifier ou rectifier une erreur. Et il manque les traverses du bas à souder également.
J'ai pas filmé la mise en peinture parce que c'est pas foufou. Juste, j'ai appliqué 3 couches de peinture anti-rouille bleue à effet martelé que j'aime bien. Je prépare ensuite la mise en place de la tablette du bas, donc avant-trou. Bien sûr, c'est toujours là qu'on tombe en panne de batterie. Et je fais un essai de mise en place de la tablette. Comme ça va bien, je la fixe en place. Je prends le temps d'ébavurer les trous. Avant de visser. Et je visse. Pendant que l'établi est dans cette position, j'en profite pour placer les patins en plastique dans les tubes verticaux. C'est pas vraiment utile d'utiliser une cale martyre, après tout c'est juste des pieds d'établi, mais en fait je pense que c'est plus une habitude qu'autre chose. Ça permet d'éviter de marquer la pièce sur laquelle on tape. Vient ensuite le moment de monter le plateau définitivement. Vous notez que j'ai pris le temps de vernir la tablette et le plateau. Bon, vu que c'est un établi, ça risque de pas durer très longtemps, mais au moins ça sera un peu classe pendant quelques temps. Donc j'aligne les avant-trous du métal avec les trous pilotes dans le bois. Comme les vis à penture sont en empreinte Torx, il me faut changer l'embout de la visseuse. Sauf qu'à force de l'utiliser, l'embout finit par se coincer dans la rallonge magnétique. Donc en tapotant un petit peu, on arrive à l'enlever sans outils et sans trop forcer. Pour le début du remontage, je visse à moitié une vis d'un côté, puis je visse une seconde sur le même côté, pour être sûr que tout s'aligne bien. Et ensuite, je termine le vissage de la première vis. Il ne reste qu'à installer l'étau. Je commence par le démonter pour modifier un peu, enfin non pas pour le modifier mais pour l'améliorer quelque peu. À commencer par la vis du dessous qui n'a pas eu un gramme de graisse en usine. C'est juste l'huile d'usinage qui a dû rester dessus, donc je vais corriger ça. Je ne sais pas si c'est la meilleure graisse pour faire ça, mais c'est tout ce que j'ai à l'atelier. Ça sera mieux que ce qu'il n'y avait pas de toute façon. J'ai pris le temps de mettre un point de soudure à l'élément qui verrouille la rotation et un coup de peinture noire anti-rouille.
Voilà, j'ai soudé ça, mais évidemment, l'appareil photo s'est arrêté. On va laisser sécher. 31. Ensuite, je mesure pour centrer les taux. Et je trace. Je perce les trous pour la visserie et je passe mon doigt dessous pour vérifier si je suis sur les points de traversée. Quand c'est le cas, je reprends le percement de l'autre côté pour éviter un arrachement au moment de déboucher. Impeccable. Ah. Lodge. Je termine le remontage et comme tout est bien, je déplace, évidemment sans l'étau, l'établi à son nouvel emplacement. Reste à remonter l'étau et à le visser en place définitivement. Bon, quand ça voudra prendre, voilà. Plof. Cette vidéo est à présent terminée. Merci d'avoir regardé. Si vous êtes toujours là et que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce, ça fait super plaisir. Vous pouvez également partager, commenter, vous connaissez le refrain, c'est pas très original. Vous pouvez également vous abonner sans oublier d'activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines mises à jour. À la prochaine fois sur FLTM. À bientôt.